Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Comme je le disais sur la guidance générale d'hier, donc du 4 décembre, je vais faire une complémentaire du coup en sentimental justement par rapport à cette féminine intuitive, par rapport à sa relation d'âme à âme, sa rencontre d'âme à âme et la relation bloquante, gelante et limitante. Donc voilà, on a notre féminine intuitif et le lien d'âme, le masculin, énergie masculine de lien d'âme, le masculin, énergie masculine, bloquant, limitant. Je remets un peu, n'hésitez pas à aller voir la guidance d'hier du coup en général hein, sur la chaîne Kay et Tana, la louve qui vit en moi. Sont totalement liés. Les deux guidances vont ensemble. Voilà. Allez, c'est parti. Donc du coup, je vais prendre un animal de pouvoir. On va dire pour notre masculin de lien d'âme. Alors, qu'avons-nous comme animal de pouvoir pour notre masculin de lien d'âme? On a la noblesse avec l'élan. Célébrez vos accomplissements avec humilité. Vous êtes couronné de succès. Des forces puissantes vous guident. Votre capacité à surmonter les défis est illimitée. On a un masculin pour ce lien d'âme qui est un masculin relativement solide, un roc. C'est quelqu'un de noble, c'est quelqu'un qui peut agir avec noblesse, qui a pu agir avec noblesse dans sa relation avec la féminine, avec notre sorcière de lumière. On a un masculin qui a un charisme, qui a une force naturelle. On a un masculin qui est fort résilient aussi. Allez, on va aller voir du coup le masculin pour la relation bloquante qui a gelé notre féminine. Qu'avons-nous comme animal de pouvoir pour notre masculin de la relation bloquante? On a le chaman, le corbeau. Vous êtes créateur et le magicien. Utilisez vos dons pour le bien. Il y a du pouvoir dans votre sagesse et dans vos paroles. Connectez-vous aux esprits élémentaires et glissez dans le vide. Réclamez votre place en tant que gardien du mystère. On avait aussi en fait ici, hein, dans cette relation bloquante, limitante, aussi la chamane, on avait la sorcière avec notre féminine. On avait aussi un masculin qui avait un fort pouvoir énergétique, magnétique, chamanique. Et c'est aussi peut-être ça qui a pu troubler les intuitions de la féminine. Ici, on a quelqu'un qui a des capacités magiques, chamaniques, etc. Qui ne s'en sert pas que pour le bien. On a quelqu'un de mystérieux. On a quelqu'un de mystérieux. Et on me dit la féminine, en cherchant à percer les mystères, c'est brûler les ailes. Peut-être qu'elle a été happée justement par ce côté mystérieux de ce masculin, de cette relation bloquante, limitante, et que finalement, elle en a perdu sa propre énergie. On a un masculin qui joue vraiment, un peu magicien, qui joue dans sa façon d'être. C'est un masculin qui se fait passer pour quelqu'un de bien sous tout rapport. Il peut paraître comme quelqu'un de très gentil,
de bien sous tout rapport. C'est une image. Et la féminine, là, après, c'est dépend. Que c'était clairement une image. Hop. On va remuer un petit peu. On va prendre un petit message du coup avec la vérité de l'amour. L'amour et la vérité. Si je vous donne pas les bons noms. Alors, qu'avons-nous comme message de la féminine pour le masculin du lien d'âme? Donc de la féminine pour le masculin du lien d'âme. Qu'est-ce que notre féminine, notre sorcière de lumière, a à dire à son masculin noble du lien d'âme? Elle aurait aimé mieux le traiter. On a une féminine qui a peut-être manqué de délicatesse, de tact, quand elle a fait le choix de quitter ce lien d'âme pour aller dans la relation bloquante, limitante. On a une féminine qui a vraiment manqué d'égard dans sa manière de faire envers notre masculin noble. Qu'est-ce que notre féminine a à dire à notre masculin bloquant, chaman, sorcier, mais pas que de lumière. Ici, on a les deux lumières. On a vraiment quelqu'un qui joue entre l'ombre et la lumière sur ce masculin. La vérité est une pluie amère à avaler. On a ici une féminine qui a creusé, qui a découvert la vérité. Et finalement, cette vérité a fait mal, cette vérité était amère, cette vérité a été dure à avaler pour notre féminine. On a une féminine qui était trop intelligente, trop élevée aussi, et trop sorcière, trop de capacité intuitive pour continuer à fermer les yeux sur les agissements, sur cette espèce de double jeu du masculin chaman. On a un masculin, ce masculin chaman qui se joue un peu de tout le monde, qui pensait pouvoir se jouer longtemps de notre féminine sorcière, et non, elle a percé le mystère, elle a découvert la vérité, et cette vérité est une pluie amère, difficile à avaler pour notre féminine. Alors, est-ce que notre masculin noble du lien d'âme a quelque chose à dire à notre féminine? C'est beaucoup trop. Est-ce que nous avons un message de notre masculin noble du lien d'âme à dire à notre féminine sorcière de lumière? J'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. Il y a des choses qui ont été dites, peut-être des choses qui ont poussé justement la féminine à s'éloigner, sur lesquelles le masculin noble du lien d'âme aimerait pouvoir revenir. Avons-nous un message du masculin chaman du lien bloquant, gelant, pour la féminine sorcière de lumière? Alors, néanmoins, on a un masculin qui avait une confiance inconditionnelle en la féminine. A-t-elle ébranlé la confiance en découvrant qui il était réellement? Avons-nous d'autres messages? Non, il n'y a pas d'autres messages pour le moment. Voilà. Ok. Je
je vais prendre le langage amoureux. Alors, on va partir sur les liens du coup. Le lien de la féminine avec le lien d'âme, donc le masculin noble, et le lien de la féminine avec la relation bloquante, donc ici notre masculin chaman. Ça fait finalement beaucoup d'énergie entre la force, la noblesse et le lien d'âme, qui de toute façon est puissant, presque viscéral, ancré dans les veines, karmique. Et cette attraction en fait magnétique entre notre sorcière de lumière et ce sorcier qui joue entre l'ombre et la lumière, notre chaman. Il y a eu beaucoup en fait d'éléments à gérer à un moment donné pour cette sorcière de lumière. Alors, dans la première relation, dans celle du lien d'âme, il y avait de la fidélité, c'était sérieux, stable, sécurisant. Néanmoins, on a une féminine qui a eu besoin de prendre de la hauteur, de réfléchir à la relation, de prendre du recul, de faire mûrir ses réflexions. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi notre féminine avait besoin de prendre de la hauteur et de réfléchir, alors qu'elle était dans une relation stable, fidèle, sérieuse. Elle se sentait pas attirée, elle se sentait pas attirante. À un moment donné, elle a perdu ce côté attraction avec le lien d'âme. Rayonner, être attractif, séduisant. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'elle s'est sentie moins attirante à un moment donné avec son lien d'âme. C'est tout à fait quelque chose dont le masculin chaman a pu ressentir et a pu se servir d'ailleurs. On est sur un sorcier aussi qui joue entre l'ombre et la lumière. Ça a été un contretemps pour cette féminine. L'arrivée du chaman, du sorcier d'ombre et de lumière, celui qui joue entre le bien, le mal, l'obscur et la lumière, entre la gentillesse et la méchanceté, ça a été vraiment un contretemps. C'est pas quelque chose qu'elle avait prédit, c'est pas quelque chose qu'elle a senti arriver. Il y a eu comme une attraction magnétique qu'elle a dû gérer. Le lien entre notre féminine, sorcière de lumière, et notre masculin, chaman, sorcier d'ombre et de lumière. Il y a eu un choix à faire, baby. À un moment donné, cette féminine s'est retrouvée avec un choix à faire. Un choix entre une relation dans la fidélité, dans le sérieux, avec un lien d'âme qui était noble, qui était sécurisant, qui était fort. Certes, elle se sentait moins attirante. Ouais, notre chaman, qui a de l'intuition, a perçu ça. Et a joué de cela pour prendre la féminine dans ses filets. Il a fait en sorte qu'avec lui, elle se sente beaucoup plus attirante. On dit que ça a été vraiment un moment donné. Ça n'a pas été le cas sur toute la relation. Ça a vraiment été l'appât. Ça a vraiment été l'appât pour la prendre au piège. Pour la retirer au lien d'âme. Parce qu'une fois qu'il l'avait, c'était pas nécessairement le cas. Une fois qu'il l'avait, elle pouvait encore se sentir encore moins attirante que dans sa relation avec le lien d'âme. Mais il y a eu cette... oui, on a été sur un masculin chaman
qui a su voir les faiblesses dans la relation d'âme de cette féminine et de notre masculin noble, et qui en a joué, qui les a utilisés en posant un choix à faire. Et cette féminine a choisi le chaman, puisqu'il jouait en fait, puisque pour lui, il partait avec toutes les cartes en main en fait. Il savait ce qu'il devait faire pour obtenir les grâces de la féminine. Il savait ce qu'il devait faire sur ce moment-là, à l'instant T. Voilà, il y a eu du badinage, hein, flirt, séduction, superficialité. Il a réussi à prendre de cette façon la féminine dans ses filets une fois que c'était fait, qu'il avait réussi à briser les liens d'âme, hein, finalement. Et bien, il a pu mettre cette féminine dans une relation gelante, limitante, bloquante. Et c'est aussi en la mettant dans cette relation gelante, bloquante et limitante, que ce chaman sorcier qui utilise aussi bien l'obscur que les lumières a pu flouter les intuitions de notre sorcière de lumière. Il y a eu énormément de non-dits sur cette relation. C'est comme si tout reposait sur un mensonge. Cette relation était un jeu, une mise en scène, un mensonge. Il y a eu des non-dits, des choses inavouées, des choses cachées. J'essaie de faire vite. J'ai plus beaucoup de temps. Je voulais absolument vous la faire dans les 24 heures suivant la publication de l'autre, parce qu'elles sont vraiment liées à mon sens. Avons-nous d'autres choses à savoir? Merci. On est sur un masculin qui a pris une énergie masculine, yang, mais tellement masculine que ça en a déséquilibré la féminine. Voilà. Avons-nous d'autres messages, monsieur Akil? Ok, on va s'arrêter. Et bien voilà les messages que j'ai pour vous. Ça me tenait vraiment à cœur de faire un complément par rapport à cette relation d'âme, cette relation gélante pour cette féminine. Donc voilà, je vais la publier. Je vais reprendre les cartes qu'on avait eues du coup sur la précédente guidance. Comme ça va vraiment faire un fil conducteur. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.